Chapitre 39. Et Jacob habitait dans la terre des séjours de son père, dans la terre de Canaan. Voici les générations de Jacob. Et Joseph avait 17 ans, quand ils l'emmenèrent dans la terre d'Égypte, et Potiphar, un eunuque de Pharaon, le chef cuisinier l'acheta, et il plaça Joseph sur toute sa maison, et la bénédiction de Yahweh vint sur la maison au sujet de Joseph, et Yahweh le rendit prospère dans tout ce qu'il faisait. Et l'Égyptien engagea toutes choses entre les mains de Joseph, car il vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh le rendait prospère dans tout ce qu'il faisait. Et Joseph était de belle apparence, et quand la femme de son maître leva ses yeux et vit Joseph, et elle l'aima, et le recherchait pour coucher avec lui, mais il ne livra pas son âme, et se rappela de Yahweh et des paroles de son père Jacob, habitué à lire dans les paroles d'Abraham. Qu'aucun homme ne doit commettre la fornication avec une femme qui a un mari, car pour lui la punition de mort est ordonnée dans les cieux, devant le plus haut Elohim, et le péché sera continuellement retenu contre lui dans les livres éternels devant Yahweh. Explication, comprendre qu'il s'agit ici de gens qui ne se repentent pas de leurs péchés, voir plus loin dans le livre des Jubilés, Judas qui fut pardonné par Elohim. Le même style est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dehors les adultères, etc. Cela concerne ceux qui ne se sont pas repentis de ces péchés, et qui y sont restés. Il ne peut pas y avoir l'expiation pour ce péché par le sang des animaux, mais uniquement par le sang de l'homme qui a commis ce péché. Voir le sang du Machia, Yeshua. Qui a pris sur lui ces péchés dignes de mort. Seul salut possible en Yeshua pour ceux qui se repentent. Et Joseph se rappelait ces paroles, et refusait de coucher avec elle. Et elle le rechercha durant 1 année, mais il refusait et ne voulait pas écouter, alors elle l'embrassa, et le retint dans la maison de façon à le forcer à coucher avec elle, et ferma les portes de la maison pour le retenir. Mais il délaissa son vêtement entre ses mains, et brisa la porte au travers pour s'enfuir hors de sa présence. Et la femme vit qu'il ne voulait pas coucher avec elle et le calomnia en présence de son Seigneur en disant, « Ton serviteur hébreu, celui que tu aimes, a cherché à me forcer. Afin qu'il couche avec moi, et ceci est arrivé quand j'élevais ma voix, et qu'il a fui, et laissé son vêtement dans mes mains quand je le tenais, et il passa à travers la porte. Et l'Égyptien vit le vêtement de Joseph et la porte brisée, et il écouta les paroles de sa femme, et jeta Joseph en prison, à l'endroit où les prisonniers que le roi emprisonnait étaient gardés. Et il était là en prison, et Yahweh donna faveur à Joseph au regard du chef des gardiens de la prison, et compassion pour lui, car il vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh rendait tout ce qu'il faisait prospère. Et il remit toutes choses entre ses mains, et le chef des gardiens de la prison ne savait rien de ce qui était avec lui, car Joseph faisait toutes choses, et Yahweh l'améliorait. Il resta là 2 ans, et en ces jours Pharaon roi d'Égypte était en colère contre 2 de ses eunuques, contre le chef maître d'autel, et contre le chef pâtissier, et il les mit en garde dans la maison du chef pâtissier, dans la prison où Joseph était gardé. Et le chef des gardiens de la prison appointa Joseph, pour les servir, et il servait devant eux. Et ils eurent tous 2 un rêve, le chef maître d'autel, et le chef pâtissier, et ils le dirent à Joseph et comme il leur interpréta ce qu'il allait leur arriver, que Pharaon reprit le chef maître d'autel dans son service et qu'il fit tuer, le chef pâtissier, comme Joseph leur interpréta. Mais le chef maître d'autel oublia Joseph dans la prison, même s'il lui avait dit ce qui lui arriverait, et ne se rappela pas d'informer Pharaon comme Joseph lui avait dit, car il oublia.